Auditeurs, auditrices de podcast Communiquer pour inspirer, bienvenue à suivre ce nouveau numéro qui vous est présenté par Joseph Lubunga. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Bienvenu Iranzi, qui est étudiant à l'Université officielle de Bukavu au sein de la Faculté des sciences économiques et gestion. Il est également président de la communauté des étudiants Banyamulenge du Sud Kivu. Aujourd'hui, avec lui, nous allons échanger sur la contribution de la crème scientifique de l'étudiant congolais et du Sud Kivu en particulier dans la prévention des conflits interethniques pour le vivre ensemble intercommunautaire. Iranzi, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour chers journalistes. Quelle est la lecture que vous faites de la situation actuelle? Oui, merci pour la question et merci pour l'audience. Je pense que tout le monde est informé, la population est en train de connaître une situation inhumaine. Dans la semaine passée, on a tué le papa qui se rendait seulement au chat, il n'avait même pas le problème. Mais nous avons rencontré, on lui a déposé dans la rivière. Parce que vous voyez ça, 10 jours les jours, nous comprenons des actes qui sont mauvais. Alors là, je ne parviens pas à comprendre pourquoi il y a des tueries, même au centre de Minion. Tu es étudiant. Quelle serait la contribution pour mettre fin aux conflits intercommunautaires? De prime d'abord, je ne vois pas qu'il y a une chose que nous pouvons faire sans qu'il y ait la paix. La paix est l'orthocentre de toutes choses. Il faut que le gouvernement, notre armée, puisse sécuriser la population, même ceux qui sont donc à distance avec le centre. Et vous, comment est-ce que vous faites avec d'autres communautés? Ici, nous sommes dans la lutte pour la contribution de la paix. Moi et toutes les communautés qui résident dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira, nous avons déjà organisé tant d'activités avec eux et nous pensons même également d'organiser d'autres activités. Nous vivons bien avec d'autres communautés qui sont ici. Les problèmes résident seulement dans le milieu ciblé. Et comment est-ce que vous, étant à Bukavu, vous pouvez déjà contribuer pour que vous puissiez outiller vos frères et vos sœurs qui restent dans les milieux encore reculés et qui ne savent pas qu'à Bukavu, les autres communautés collaborent? Ce que nous pensons faire est que d'abord, nous puissions commencer étape par étape. Nous avons déjà organisé les tournois, c'est déjà passé, je pense que vous connaissez. Pensons encore arriver même dans des terrains qui sont donc en guerre, mais demandons encore nous que le gouvernement puisse veiller à la jeunesse, puisque c'est nous qui sommes à la contribution de la paix, la jeunesse. Le contraire n'est pas vrai. Ce n'est pas nos papas qui peuvent contribuer à la paix plus que nous. Et vous pensez qu'avec les activités que vous menez déjà avec d'autres communautés, il y a des avancées? Oui, il y a des avancées normalement. Je collabore avec le président Bembe, je collabore avec le président Bafulero, Baleke, je collabore avec le président de Balega, je collabore avec le président de Banyindu. En tout cas, déjà il y a une différence puisque ce que déjà nous avons fait, c'est une étape. Donc nous pouvons même lancer notre activité, les gens vont comprendre puisque la fois passée nous étions avec eux. Et vous pensez quand même que la paix est possible? Oui, la paix est possible mon cher. La paix est possible chez les journalistes. Si nous tous, les communautés, nous mettons ensemble, il y aura la paix chez nous. Nous comprendre. Je ne sais pas, puisque je ne vois pas, je ne sais pas s'il y a des bénéficiaires, s'il y a des bénéficiaires. Nous demandons à notre armée qu'elle soit intermédiaire, là il y aura la paix. Et à l'avenir, quels sont les genres d'initiatives que vous comptez mettre en place pour que les communautés, les différentes communautés puissent vivre ensemble? À l'avenir, nous voulons que les étudiants se sentent au centre d'action de nos activités. Nous allons réussir ensemble. Nous veillons aussi à nos autorités, qu'ils puissent nous accompagner, qu'ils puissent nous écouter. Quand nous leur disons que nous organisons des activités, la majorité voit que nous voulons de l'argent, or que c'est faux. Nous ne voulons pas de l'argent. Nous voulons que tout étudiant, que toute la communauté puisse encore se saluer, puisse encore faire des mêmes activités comme nous le faisons ici à Bukavu. Et à la fin, peut-être, quel serait un message particulier à lancer à toutes les communautés pour qu'il y ait cette cohésion sociale? Nous continuons à travailler toujours dans le même volet. Autre chose, s'il y a des tueries, s'il y a les mauvaises informations qui quittent dans notre milieu, que nous tous nous puissions prendre des décisions optimales ensemble qui vont nous arranger nous tous. Quand on tue le membre de ma communauté, que l'autre aussi se met à ma place, quand mon frère se met à la place d'un acte mauvais qui est arrivé. Là, je vois que la paix va arriver chez nous.
Merci beaucoup, bienvenue. Nous rappelons que vous êtes étudiant à l'Université officielle de Bukavu. Également, vous êtes membre de la communauté Banyamulenge vivant au Sud Kivu. Nous voici à la fin de notre podcast Communiquer pour inspirer. À la présentation, j'étais Joseph Lubunga et aujourd'hui, nous avons échangé sur la contribution de l'étudiant dans la cohésion sociale à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie.